messieurs, dames. Chapitre 1, frères ennemis. Néandertal contre Cro-Magnon. Cain contre Abel. Rémus contre Romulus. Pour les puristes, Moustapha contre Oscar. Nombreuses sont les histoires de lutte fratricide que nous connaissons. Ceux-là ont compris comme vous, comme moi, qu'il fallait battre son frère quand il est chaud pour entrer dans l'histoire. Et pourtant, l'association de battre et de frères semble totalement inappropriée, voire même outrageante. En effet, la cellule familiale est la cellule de la vitalité, celle du soin, du care, comme dirait Martine Aubry. Maman d'une fratrie en rivalité permanente. Et pourtant, derrière cette dimension joyeusement fallacieuse se cache un véritable océan de pulsions rivales qui voguent dans toutes les petites têtes blondes, pernicieuses et visclardes que nous avons été, sauf moi. Parce que ton frère, c'est aussi la première personne avec qui tu entres en conflit. C'est la première personne qui te vole ton jouet. C'est surtout la première personne qui finit le dernier Kinder Bueno qui reste que tu t'apprêtes à manger quand tu rentres de l'école pour regarder le Minicams à 4h30. Bref, c'est lui qui te décentre du cercle familial. Donc sache, mon frère, que s'il n'est nul ami tel qu'un frère, il n'est bien sûr nul ennemi comme un frère. Là, c'est le moment où tous les fils doux et filles unies de la salle esquissent leur sourire condescendant et exultant devant l'absence d'obstacles oedipiens de type fraternel. Mais il faut réfléchir pas trop vite. Il nous faut élargir notre angle de vue. Car dans la grande famille que l'humanité constitue, tous les hommes sont frères. Mais pire que cela, ne riez pas, pleurez même. Tous les hommes sont fiers. Rappelez-vous, il est nul ennemi comme un frère. C'est pourquoi il faut battre son frère comme on bat son ennemi. Chapitre 2. La chaleur fraternelle du battement. Si l'on a convenu ensemble qu'il était bon de battre son frère, une question reste tout de même en suspens. Seuls, nous n'arriverons pas à résoudre cette énigme. Alors nous allons nous appuyer sur le plus grand théoricien des relations familiales qu'il existe sur Terre. Un ami très cher qui, au passage, a beaucoup de frangins ici à Cergy. Pascal le grand frère. Argument d'autorité s'il en est. Quel est le meilleur moment pour battre son frère, Pascal? Vous voulez savoir si tu as répondu? Écoute-moi bien, négro, je vais être pêche avec toi. Si ton refrain fait le chaud, faut le démonter, t'as le droit. Alors je crois que c'est clair pour tout le monde, non? Tandis qu'il est chaud, battre son frère, il faut. À présent, juchons-nous sur les épaules d'un autre géant de la pensée. Non, Donat, je ne pensais pas. Il s'agit de Freud. Oui, celui-là même qui a trouvé la réponse universelle à la question pourquoi. Parce que. Votre frère est au chaleur. C'est bel et bien le moment de réprimer ses pulsions et d'assouvir les vôtres, à coups de gourdin, bien sûr. N'y voyez pas malice. Ce n'est que l'interdit d'inceste. Vous savez, d'autres ont essayé de battre leur frère pendant l'été. À Metz, en 2006, un bébé a même été retrouvé mort dans le congélo. Sa mère a pris 30 ans de prison. Son frère l'avait juste oublié. Pour arrêter l'histoire, c'est chaud qu'il faut battre son frère. D'ailleurs, cdiscount.com fait une promotion jusqu'au mois de décembre, moins 30% sur les foires encastrades. Au terme de cette réflexion, pour le moins intense, nous arrivons donc assez naturellement à affirmer ensemble, haut et fort, il faut battre son frère dans quelque chose. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser à une parole coranique très ressemblante que ceux qui parlent musulmans connaissent. Il faut battre son frère. Il faut battre sa sœur avant qu'elle soit chaude.